Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec Vidrolist et après avoir fait le RPG A Year proposé par Bruno Alphonse Naza, mais voici le bilan Rollist 2025 proposé par Dice Story. Fait que les deux ensemble, ça fait un méga bilan. En fait, ce qui est intéressant de leur bilan par rapport à celui de Bruno, c'est que c'est d'autres questions. Donc, c'est pour ça que ça peut faire un méga bilan. Si vous faites le RPG a Year, puis ça, là, vous faites un bilan de fou. Fait que c'est ça. Fait que sans plus tarder, je commence pour vous nommer qu'est-ce qu'il y a dans le bilan. Probablement que la miniature de ma vidéo va être l'image du bilan et peut-être dans la description, on va avoir les questions. Donc, si vous voulez participer au bilan Rollis 2025. Alors, première question. Le jeu de rôle qui clôt 2025, dans mon cas, ben c'est Fantasy Age. Puis avec peut-être un certain étonnement, parce que je fais tellement de chroniques oubliées dans des écoles secondaires que ça aurait pu facilement être ça. Tu sais, genre que la dernière semaine d'école avant les fêtes, tu sais, j'ai fait mes animations de chroniques oubliées, puis c'est tout. Mais non, le vendredi d'après, on a fait une game de Fantasy Age. C'était très agréable. On était 5 joueurs. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Fait qu'on a pu profiter d'une belle game. Puis on est en plein dans un mystère, dans des ruines, avec des brumes. Puis on cherche des secrets avant que les méchants les trouvent, en fait. C'est un peu comme une course contre d'adversités qui veulent trouver des sceaux pour libérer une espèce de dragon. Puis bref, faire des affaires de méchants. C'est ça. Deuxième question du bilan de Dice Story, c'est ma découverte 2025. Je n'ai pas fait des tonnes parce que j'ai pas été trop dans la découverte d'un nouveau jeu de rôle. Fait que j'en nommé un que j'ai acheté à Draconis, en fait. Il s'appelle Zombie Apocalypse Party Pooper. C'est un jeu de rôle, mais c'est plus comme un party game avec un principe de jeu de rôle. Dans le fond, tu te joues dans la vraie vie et il y a des zombies partout. Toutes les personnes qui sont pas dans le jeu puis que tu croises dans la rue sont des zombies. Puis à cause de ça, ben là, tu as des dés à rouler. C'est un jeu qui se joue en temps réel avec un meneur de jeu qui va comme un peu caler les différentes difficultés. Je sais qu'il y a un principe d'objet un peu spécial que tu peux avoir, ben, des objets spéciaux, des objets communs autour de toi qui peuvent t'aider. Bref, tu deals avec la vraie vie, c'est ça, les rencontres aléatoires, c'est tu te promènes dans le trottoir, il y a comme un couple de personnes qui viennent, mais tu sais, c'est des zombies. Fait que là, tu roules des dés, savoir si tu survis contre ces zombies-là. Puis le but du jeu, ben, c'est de rendre d'un point A à un point B, mettons que tu es avec tes amis à un endroit, puis il faut que tu marches à pied vers, mettons, l'appartement de quelqu'un, ben, la game se passe de là. Bref, c'est un genre de petit party game très, très drôle. Du moins, à la lecture, c'est très drôle. Je ne l'ai pas essayé. Ça sera peut-être essayé à un moment donné, mais c'est ça. C'est comme un jeu de rôle party game dans lequel la vraie vie devient comme ton univers de jeu et les rencontres aléatoires, c'est tout ce que tu rencontres. Fait que le but, c'est de survivre. Donc, c'est ma petite découverte. Merci, Jacob, pour ce petit jeu indépendant-là. Aux éditions Déjà Morts, si jamais vous voulez de l'information, les éditions Déjà Morts, Zombie Apocalypse Party Pooper. J'espère que je dis le nom comme il faut, ben, je vais pas amener le livre avec moi. Mais c'est ça. OK, troisième question du bilan Dice Story. En 3 mots, décrire mon année rôliste. Je dirais constance, confirmation et focus. OK. Constance, ben j'ai joué à beaucoup de chroniques oubliées. C'est ça qui arrive. Encore une fois cette année. Ce qui classe ce jeu-là dans mes top jeux. J'adore vraiment Chroniques oubliées première édition. J'ai pas fait le switch vers la deuxième parce que je suis déjà bien ancré dans la première édition et la façon de le mener. C'est comme mon jeu. Pour évidemment animer des adolescents, un jour peut-être je vais l'essayer avec des types de groupes plus réguliers. Pour l'instant, ça fait vraiment un job. C'est ça, c'est vraiment un bon jeu qui a tout ce qu'il faut, puis qui est facile à prendre en main et qui est quand même, qui a beaucoup de choses dedans. Fait que c'est pour ce qui est de la constance, c'est ça. Ben, confirmation, ben c'est ça. Je pense que ça confirme encore plus mon choix de Chroniques oubliées. À chaque fois, je me remets un petit peu en question. Est-ce que je vais vers un autre jeu, tout ça? Tu sais, j'ai pensé à Savage Worlds. J'ai pensé à même Donjon un peu, là, tu sais, mais pas tant. C'est ça. Puis il y a toujours de quoi qui me ramène à Chroniques oubliées sur plein d'aspects au niveau de la gestion de table pour le genre de table que je fais quand je fais des animations dans des écoles secondaires. Ben, ça confirme que ce jeu-là, il est parfait. Là. C'est ça, il est vraiment parfait. C'est ça. Et le focus.
Euh, ben écoute, j'ai eu une année justement, puis je l'avais raconté, je pense que je l'ai raconté beaucoup dans le RPG A Year, mais j'ai un focus autour d'une intrigue dans une campagne justement en école secondaire que j'ai réussi à faire malgré que c'est pas facile runner pas aussi facile que de runner ta gang d'amis que tu vois puis 3-4 heures par semaine. Là. Juste pour rappeler encore, si jamais vous ne savez pas, là, mais je fais l'animation secondaire, c'est un midi par semaine. En fait, plusieurs midis par semaine, différents groupes. Bon, j'ai vu 45 minutes, sont 8 autour de la table. J'ai réussi à focuser ça autour d'une espèce d'intrigue entourant une des joueuses que son personnage était en train de devenir une déesse à son insu, mais maintenant a compris quoi qui se passait avec elle. Tout un ensemble de circonstances qui a mené à ça. Puis c'est une intrigue qui a vraiment que j'ai pu comme teinter toutes mes games dans la semaine par rapport à cette histoire-là. J'ai pu comme inclure toutes les games et à leur insu par rapport à cette intrigue-là. En devenant des DS, il y avait des conséquences dans le monde et ces conséquences-là, tu les voyais dans les autres games, puis ça les affectait. Puis vers la fin de l'année, tout ça s'est rassemblé. Tout le monde a compris que il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui étaient autour d'une histoire qui les unifiait tous malgré que tout le monde avait des games complètement différentes. Fait que, il y avait un focus sur, OK, on a un but, une histoire de DS, où est-ce que ça s'en va? Moi, je pense que j'irais là avec le focus. Une facette qui a évolué, ça c'est la quatrième question, une facette qui a évolué dans ma pratique rôliste. Ça va paraître niaiseux, mais je pense que c'est mon appréciation des objets magiques. J'ai toujours été un peu avare ces objets magiques. La fantasy qui m'anime beaucoup, entre autres, une des œuvres de fantasy qui m'anime beaucoup, c'est Elric de Melniboné. Puis ils n'ont pas des tonnes d'objets magiques, ils ont des objets comme il y en a un, il est super hot, là, t'sais. Ils ont une coupe d'affaires, là, mais c'est ça, c'est pas. C'est ça, puis moi, souvent, je trouvais que quand je jouais à Donjon, je trouvais qu'il y avait un overdose d'objets magiques si on suivait les règles. Fait que j'étais un peu plus avare de ça. C'est sûr que là, je joue avec un public cible qui aime beaucoup les objets magiques, ce qui fait que j'ai reviré un peu mon fusil d'épaule par rapport à ça et j'ai commencé à être plus relax avec les objets magiques. J'en donne beaucoup plus. J'ai encore à travailler sur la gestion, parce qu'un objet magique qui est là, OK, il est là, mais pourquoi personne d'autre l'utilise, pourquoi que les méchants l'utilisent pas? Je commence à mettre dans les mains des ennemis ces objets magiques-là. Juste parce que je trouve que c'est de la gestion, là, encore. Mais reste que j'ai quand même évolué beaucoup au point de m'avoir acheté un livre qui parle que de ça. Au point de, au point d'être vraiment plus lousse, puis de m'être arrêté, de me poser la question, OK, si je mets des objets magiques, comment ça coûte, comment ça marche, on dirait que j'avais jamais vraiment fait cet exercice-là avec autant d'intensité avant. Fait que, je pense que mon appréciation des objets magiques a augmenté cette année. Fait que ce serait ça qui aurait évolué. Cinquième question, qu'est-ce que je veux tester en 2026? Encore là, j'ai pas de grandes ambitions. J'ai mes moteurs que j'aime, j'ai mes games que j'aime, mais dernièrement, le papa DM m'a parlé, dans une de ses vidéos, a parlé d'un jeu que j'ai essayé qui s'appelle Life is Hard. Il m'a prêté le PDF, là, en tout cas. Je pense que je vais aller me l'acheter. Parce que c'est super drôle. Dans le fond, c'est un principe que tu joues dans la vraie vie. Ça revient un peu à mon affaire de zombie apocalypse, mais c'est pas nécessairement fantastique. Des fois, tu veux juste aller t'acheter une pinte de lait au dépanneur, puis c'est ça ta mission. Mais c'est parce que, en fait, je trouve la blague super drôle. C'est parce que chaque affaire que tu fais, peu importe ce que tu fais, il faut que tu roules des dés. Puis tu échoues plus souvent qu'autrement. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dépendant du jet de dés, des fois, tu roules des dés, mais des fois, c'est un peu incohérent les résultats parce que le meneur de jeu a des tables qui suivent. Puis c'est ça. Puis dans le fond, il semblerait que la phrase à dire quand les joueurs posent des questions, c'est ah, ben tu sais, la vie est dure. Puis là, faut que tu essaies d'aller acheter ta pinte de lait, mais il t'arrive plein d'affaires, t'attaches tes souliers, puis tu t'assommes sur le mur. Puis c'est ça qui arrive. Ça a l'air très, très drôle. OK, on s'entend, c'est une affaire de one-shot, évidemment. Là. Mais je trouve le concept est super drôle. Puis en fait, je trouve que c'est un peu comme un. C'est un peu du sarcasme par rapport au fait que dans le jeu de rôle, des fois, il y a des meneurs de jeu qui, surtout débutants,
qui vont se mettre à rouler des dés pour tout puis pour rien, là, puis à un moment donné, c'est trop de dérouler, des jets de perception pour tout, c'est ça, jusqu'à temps qu'ils comprennent que t'as pas à faire ça, là, les jets de dés, ça devrait être réservé pour vraiment des trucs plus critiques. Mais ça, c'est complètement le contraire, tu roules pour n'importe quoi. Fait que moi, je trouve le concept il est super drôle. C'est que c'est pas mon genre de jeu party game, mais en tout cas, je le trouve bien intéressant. Une discussion de jeu de rôle qui m'a marqué cette année. J'ai fait quelques vidéos par rapport à ça, puis je pense que ça a tourné autour des attentes des joueurs relativement récemment, mais en même temps, c'est des thématiques qui ressortent dans bien mes vidéos quand je parle surtout des jeunes. C'est un peu les demandes démesurées qu'ils ont, puis qui sont comme sérieuses, puis soudainement, je me dis, il me semble que la gravité marche dans notre monde, là, veut dire, tu peux pas faire ça, ils vont demander des affaires, bon, je peux rappeler des grands moments de l'histoire, mais je veux invoquer une tarasque, je veux lancer mon ami sa montagne, je peux-tu inventer une bombe nucléaire, c'est ça, ils ont à apprendre c'est quoi le jeu de rôle, ils ont à apprendre à que le jeu leur dise non, je pense que c'est ça, c'est l'expérience voulue, mais j'ai eu une discussion, certaines il y a du monde qui m'ont dit ouais, mais c'est parce que tes attentes, c'est pas les mêmes que ceux des joueurs. Oui, peut-être ça se peut. Mais il y a attente et il y a juste gros bon sens, là. C'est ça. Fait que là, il y avait comme où la ligne entre attente et gros bon sens? Je veux dire, oui, je peux dire oui à tout plein d'affaires, là. Puis je suis quand même généreux en oui, c'est quand je joue à du jeu de rôle, là. Mais peut-être que moi, mes attentes et le gros bon sens se mélangent et je dis non à certains moments, mais en même temps, je veux dire, je mets juste ça à froid sur papier, puis je me dis, OK, attente ou pas, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que c'est ça, c'est quoi, est où la limite? C'est un peu à ce niveau-là. Peut-être dire, voir, ça me tente de fouiller dans mes vieilles vidéos. En tout cas, je sais plus les titres, mais reste que j'en ai parlé cette année. Fait que c'est peut-être la seule vraie discussion rôliste que j'ai eue, parce que je suis toujours un peu sidéré quand j'ai des demandes un peu démesurées, surtout de groupes qui sont comme pseudo-habitués. Puis finalement, il m'arrive, ouais, ben, on va faire venir une tarasque, comme s'il appelait Uber, en tout cas, bref. Une licence en jeu de rôle qui mériterait une licence d'une œuvre de fiction pour être mise en jeu de rôle. Je sais que RPG Week avait une question, je pense, ces derniers temps de ça. C'est peut-être même moi qui l'avais proposé, je me souviens plus. Je pense que j'avais parlé d'Hunger Games. Je peux en reparler un peu. En fait, Hunger Games, écoute, moi, je suis pas un gars qui écoute ben des films, pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que j'ai pas le temps. Puis j'ai comme découvert un peu par hasard Hunger Games dernièrement, puis c'est comme, OK, c'est quand même bon. J'ai aimé ça, j'ai écouté les deux premiers, là, je vais trouver du temps à trouver le jeu, je me taper à série au complet, là, je trouve le monde dystopique, bien intéressant, puis qu'au lieu d'envoyer du monde en guerre, ben, ils recrutent des jeunes, puis ils font tuer ensemble. Semblerait que c'est une copie, ça a l'air que c'est un plagiat de quelque chose, Battle Royale, mais moi, Battle Royale, juste le nom me fait chier, fait que je préfère Hunger Games. Bon, gars, voilà, regarde, j'ai des opinions, c'est ça. Fait que bon, fait que c'est comme Deep Space Nine puis Babylon 5. Je préfère Deep Space Nine, la sauce Star Trek à good bonne. Fait que bon, fait que Hunger Games, ouais, qui pourrait être facilement Savage Worlds ou. Mais là, je jouais, justement, je parlais de Cerbère, là, un jeu de rôle que je bidonne un peu ces temps-ci. Sinon, si je veux changer un peu, si je veux pas me répéter sur tout ce que j'ai dit, j'ai pensé à Albator. Je sais pas s'il existe un jeu de rôle Albator, mais Albator, c'est un univers qui est très intéressant, un futur, évidemment, un futur très sombre. Il y a les Sylvidres, qui sont des femmes plantes, puis qui brûlent quand tu leur tires dessus. Mais c'est ça, mais puis la lune qui se sépare en deux. Il y a de quoi de très sombre par rapport à cet univers-là. C'est sûr qu'on trouvait Albator cool, mais je pense que ça serait intéressant d'explorer peut-être au-delà de ce qu'il y a sur son... Je me souviens plus du nom du vaisseau, là, mais en tout cas, de son vaisseau. Puis voir dans cet univers-là ce qu'il y a à faire. Puis je pense qu'il y a de quoi à faire. Il y a de quoi de... je suis sûr qu'il y a moyen de mélanger différentes thématiques sombres, comme on pourrait être un film noir, mais dans le futur, ou autre chose, ou quelque chose un peu d'extraterrestre, des découvertes extraterrestres là, par rapport au Sylvidre et tout ça. En tout cas, moi, je sais pas. Il me semble que je verrais de quoi. Dernière question. Un jeu qui mériterait une nouvelle édition. J'ai réfléchi beaucoup, mais je pense que j'en ai nommer un jeu de science-fiction qui m'a fait de l'effet ces dernières années, c'est Metamorphosis Alpha. Metamorphosis Alpha, pour vous mettre en contexte si vous ne savez pas c'est quoi, c'est
historiquement le premier jeu de rôle de science-fiction qui a été publié. Il semblerait que peut-être pas le premier créé. Bon, tu sais, il y a du monde qui s'astine dans l'histoire. C'est comme savoir qui a inventé la poutine. C'est bon. Mais c'est ça. Mais le premier qui a été publié, et c'était par TSR, James Ward, qui avait créé ça à l'époque, qui est un employé de Gary Gygax. C'est, bon, Métamorphosis Alpha. C'est dans un énorme vaisseau qui est là pour être un milieu de vie pour des millions de personnes, comme c'était une planète qui volait. Dans le fond, c'est pour aller coloniser une planète. T'sais, la Terre, ça marche plus, classique. Puis le gros vaisseau a passé dans le Warden, a passé dans un gros nuage de radiation, ce qui a vraiment tout chamboulé ce qu'il y a dans le vaisseau. Les mémoires ont été effacées, il y a du monde qui sont morts, il y a du monde qui ont pris des mutations, il y en a qui ont survécu, les machines, les robots, tout est rendu bizarre. Puis là, les survivants se réveillent, se rappelant pas c'est quoi, puis ils retournent à l'âge de pierre, mais entourés de technologies qui marchent ou ils marchent pas, mais ils savent même pas c'est quoi, fait qu'il faut qu'ils le découvrent. Puis c'est comme vraiment, il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu-là, il y a quand même une belle thématique. Le jeu a joui de plusieurs itérations. Tu as la première version qui est la plus populaire, la classique, et ouais, c'est ça, celle qui est la plus aimée. C'est ça, il y a eu 2, 3, 4e édition, puis la fameuse 5e édition que j'ai déjà essayé, je n'ai pas trouvé si bonne que ça, parce que je trouvais que le mécanique de jeu rendait pas justice à quel point c'était étrange cet univers-là. Là. C'est ça. Je sais que Goodman Games a fait une édition pseudo-anniversaire, une espèce de gros livre, mais tu sais, c'est vraiment une nouvelle édition. Je pense qu'ils ont juste reproduit ce qu'il y a dedans, peut-être avec des clarifications, mais moi je pense que comme il y a plusieurs jeux de rôle qui reprennent, tu sais, Donjons et Dragons, on parle de rétro-clones et de hack puis tout ça, là, qui font comme reprendre les vieux principes de donjon, mais en les expliquant mieux, en nous aidant un peu plus à les comprendre pour mieux les appliquer en jeu. Je pense que Métamorphosis Alpha pourrait jouir de ce genre de mise à jour là, sans aller dans tous les détails du Warden. C'est pas plus que dans le livre de base, qui était quand même un petit livre, un petit cahier. Puis je sais qu'il existe un livre, ça, d'épais, là, qui détaille le vaisseau. J'en ai rien à foutre. J'ai pas le temps de lire ça. Tu sais, moi, en tant que joueur, j'aurais besoin juste de me mettre dans l'ambiance. C'est quelque chose, autrement dit, qui respecte le thème et l'ambiance de l'époque, mais clarifié. C'est clarifié, comme le système nettoyé, mieux expliqué. Il y a des affaires qui méritent des explications un peu. C'est quoi l'avantage d'être un humain là-dedans quand tu peux être un mutant qui fait exploser juste en crachant sur de quoi, là, tu sais. C'est ça, puis que l'humain, il est juste un humain. À date, de ce que je comprends du jeu, c'est quand tu es humain, ton interaction avec la technologie est beaucoup plus facile. Mais ça prendrait une façon nettoyée de justement un peu, sans égaliser les humains versus les mutants, mais peut-être juste comme faire en sorte que mettre une valeur ajoutée à être un humain. Toutefois, sans perdre l'idée du jeu de base, qui était un jeu très old school, qui était un jeu qui était hyper mortel, c'est ça, puis un jeu que tu montais pas de niveau nécessairement, que tu n'as pas de compétences, mais ce qui fait que tu survis, que tu progresses, c'est ce que tu ramasses comme objet. Bref, Métamorphosis Alpha, c'est ça, c'est peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait être une nouvelle édition de ce jeu-là, qui pourrait remettre le jeu sur la map et rendre justice au jeu et à son ambiance. Contrairement à toutes les espèces d'itérations bizarres qu'il y a eu, non, on ramène ça à la base. La première version, juste faites le ménage. C'est comme il y en a qui ont fait avec Donjon. Ouais, ben c'était mon bilan de Dice Story. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. T'es François Letarte, JDR de 30. Jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.